Bonjour, bienvenue sur le plateau du Club Entrepreneur, l'émission du magazine Challenge réalisée avec le soutien de Chivas Brothers Limited. Avec moi aujourd'hui Léa Lejeune de la rédaction de Challenge. Bonjour Léa. Bonjour Claire. Et nous sommes toutes les deux très heureuses d'accueillir avec nous Loïc Tanguy, fondateur des Grappes. Bonjour. Bonjour Claire, bonjour Léa. Loïc Tanguy, vous avez donc fondé Les Grappes, qui est un site de e-commerce consacré au vin. On vous présente souvent comme le Uber du vin ou le TripAdvisor du vin. Bon, concrètement, c'est quoi en fait? Alors, Les Grappes, c'est une plateforme qui permet aux consommateurs d'acheter directement auprès des vignerons. Donc, on a créé une place de marché communautaire pour acheter directement auprès des vignerons. D'accord, donc je suis sur le site et je peux voir les différents producteurs, faire mon choix, j'ai accès à tous les prix, c'est transparent. Alors, ce qui est clé effectivement sur les Grappes, c'est la notion de direct. Direct parce qu'on peut acheter directement au producteur. Direct car on peut interagir directement avec le producteur. Et enfin, direct parce que sur les Grappes, on parle du vin sans chichi, on en parle simplement. Et donc, on s'éloigne un peu de tous les sites compliqués qui ont une approche technique sur le vin. Il y a aussi une approche commentaire des internautes qui peuvent partager leur avis. C'est pour ça qu'on dit TripAdvisor du vin, je pense, non? Oui, tout à fait. Alors, sur les Grappes, et c'était un élément très important quand on a démarré notre activité, c'est de trouver des éléments de différenciation. Et pour nous, la différenciation passe effectivement par cette logique de plateforme communautaire où on peut trouver des avis de membres au sein de la communauté pour pouvoir choisir son vin grâce aux avis de la communauté. Vous apportez une nouvelle offre avec les Grappes, puisqu'a priori, seulement 7% des vignerons sont équipés de sites de e-commerce. J'ai du mal à savoir quels sont vos concurrents directs. Est-ce que c'est la tournée chez le producteur? Est-ce que c'est les caves, le caviste du coin? Ou est-ce que c'est les gros sites comme Millésima? Je dirais c'est un peu tout. C'est un marché qui est extrêmement atomisé et très hétérogène. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui n'a pas connu sa révolution digitale. Il y a une approche extrêmement effectivement classique de la part de la plupart des sites e-commerce de vin qui présentent le vin comme on présente un baril de lessive en supermarché. Et l'expérience d'achat en supermarché est effectivement extrêmement désincarnée. Voilà. Donc aujourd'hui, les consommateurs ont la possibilité d'acheter effectivement via différents canaux, mais dans l'ensemble, aujourd'hui, c'est vraiment un marché qui a vraiment pas connu sa révolution digitale. Alors justement, elle est peut-être en train de se passer en ce moment, puisqu'on a l'impression que la wine tech fourmille. Il y a plein de sites qui se créent un peu partout, des concurrents comme Winewoo, Petit Ballon. Comment vous différenciez de tout ce petit monde ? Alors effectivement, c'est un marché sur lequel il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui se sont lancés et qui se lancent depuis 2-3 ans. Je dirais qu'il y a eu deux phases. Il y a les acteurs qui se sont lancés il y a une dizaine d'années, et depuis 2-3 ans, il y a vraiment une émergence de nouveaux acteurs, dont les Grappes fait évidemment partie. Nous, vraiment la différenciation marquante, c'est vraiment la stratégie autour du contenu et la stratégie autour de la communauté. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des acteurs qui se lancent sur le marché de l'abonnement, d'autres acteurs qui se positionne sur le marché de l'achat en direct, mais nous, c'est vraiment une offre globale autour de l'achat en direct et de la communauté. Loïc Tanguy, vous avez choisi Challenge pour faire votre annonce parce que justement, à la mi-janvier, vous lancez un nouveau service pour les professionnels de la restauration. En quoi ça va consister ? Alors, tout à fait. Donc, je suis très heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui le lancement de la plateforme Les Grappes Pro. 2 ans après avoir ouvert Les Grappes à destination des particuliers, nous ouvrons Les Grappes Pro qui vont permettre aux professionnels de restauration d'acheter leur vin en direct des vignerons. Ça s'écrit tout attaché, Les Grappes Pro, ou non, c'est Les Grappes Pro? C'est lesgrappespro.com. Okay. Et donc cette plateforme ouvre aujourd'hui et va permettre à l'ensemble des restaurateurs français de pouvoir acheter auprès de 400 vignerons récoltants, et c'est une offre aujourd'hui unique qui n'existe pas sur le marché. Je change un peu de sujet. En regardant votre site, je me suis posé une question bête de consommatrice. Je me suis dit, les bouteilles de vin, c'est lourd, les frais de port, ça risque d'être cher, alors que justement, le but des Grappes, c'est de réduire, de faire un circuit court, de réduire le nombre d'intermédiaires. Est-ce que le consommateur s'y retrouve en termes de prix au final ? Alors ça, c'était un des gros sujets sur lesquels on a travaillé dès le démarrage. C'est effectivement de trouver un modèle tarifaire qui permette de casser la difficulté pour les consommateurs d'acheter de petites quantités de vin. Donc on a trouvé un modèle logistique avec un de nos partenaires logistiques pour pouvoir livrer des 3 bouteilles. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille. C'est-à-dire que vous avez un entrepôt concrètement? On n'a pas d'entrepôt, les expéditions partent en direct des domaines, donc ça c'est notre modèle. En revanche, on a trouvé une organisation avec un système de carton que nous livrons en direct auprès des vignerons et qui part directement après chez le. Donc ça ne nous coûte pas plus cher en tant que consommateur au final. Aujourd'hui, nous sommes à environ 20% moins cher que les vins que vous trouvez chez les cavistes. Très bien. Les Grappes est encore une jeune entreprise. Vous avez démarré en 2014 grâce à une bourse French Tech et BPI. Vous avez réalisé une levée de fonds en juillet dernier. De combien elle était et auprès de quels investisseurs?
Alors, on a levé 700 000 € en juillet 2015, ce qui est la plus grosse levée de fonds d'amorçage dans le vin depuis 10 ou 15 ans. Et auprès de business angels privés, donc on avait le patron de Webedia, le patron fondateur d'Acticall, le PDG de Rue du Commerce, Vidressing, Pêcheur.com. Voilà, donc c'était des acteurs qui sont des acteurs du web. Réputés. Et qui, au-delà des fonds, effectivement, nous apportent de la crédibilité, leur savoir-faire et leur réseau. Et vous pensez lever des fonds à nouveau ou... C'est effectivement un sujet sur lequel on va travailler. Ce qui est surtout important pour nous aujourd'hui, c'est de continuer à progresser en termes de chiffres et de développement de notre communauté. Et c'est le cas aujourd'hui. En surfant un petit peu sur Internet, j'ai découvert le site, le blog Les Grappes sur leparisien.fr. C'est donc du brand content, c'est assez amusant, c'est vous qui le rédigez. C'est une manière de faire des relations presse. Vous proposez des portraits de vignerons, des conseils. Mais c'est vous qui le rédigez personnellement. Est-ce que c'est pas un peu se disperser? Est-ce que ça marche vraiment, le brand content, comme ça? Alors pour nous, c'est justement extrêmement important dans notre démarche. Aujourd'hui, vendre du vin en ligne, évidemment, on peut pas le goûter à distance. Donc c'est extrêmement important d'apporter du contenu, d'apporter de la matière aux consommateurs. Et toute cette logique de contenu et d'apprentissage autour du vin et de portrait de vigneron, pour nous, est extrêmement cohérente avec le modèle qu'on a, qui est le modèle d'achat en direct et de relation directe avec le vigneron. Voilà, donc on apporte du contenu afin que les consommateurs connaissent mieux les producteurs. On va prendre un exemple amusant. Qu'est-ce qu'il faut boire en regardant la série Narcos sur Netflix? Ah, donc la série Narcos que j'ai regardée avec assiduité. Bon, pour Pablo Escobar, qui a un tempérament un peu explosif, je conseillerais un vin de Côte-du-Rhône, un Cornas, qui est un vin qui est 100% Syrah, donc extrêmement charpenté, donc ce qui me paraîtrait le plus adapté. On testera en rattrapant la saison 2. Votre démarche s'inscrit aussi dans une dynamique de circuit court, du coup. Est-ce que vous avez pensé à l'aspect écologique? Est-ce que vous avez une attention particulière portée au vin bio, au sans sulfite? C'est un petit marché, mais j'imagine qu'il y a un marché là-dessus aussi. Alors c'est aujourd'hui un marché qui est en très forte croissance, de 20 à 30% par an, et c'est d'autant plus un marché intéressant pour nous que 40% des producteurs de vin bio font de la vente directe, donc c'est exactement dans notre modèle et sont très attentifs à notre modèle. Donc aujourd'hui c'est un marché qui est très important pour nous en termes de démarche et d'ADN. Après, sur la démarche, on va dire plus écologique de notre part, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est effectivement de concilier notre engagement zéro casse qu'on a pour nos livraisons avec un modèle écologique d'emballage, quoi. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ce que vous voulez dire, c'est que comme vous garantissez zéro casse, c'est très emballé, c'est un peu... Aujourd'hui, on a des emballages qui sont effectivement solides, qui sont en carton, donc recyclables, mais qui sont effectivement assez imposants. D'accord. Loïc Tanguy, vous avez eu une première vie avant de fonder les Grappes pendant 3 ans. Plusieurs même. Vous en avez eu plusieurs vies, on n'en doute pas, mais dont une où vous étiez au sein d'une autre start-up qui s'appelait Fort Royal, qui agrégeait, regroupait des artisans. Et puis finalement, vous avez quitté cette aventure-là pour créer donc les Grappes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est stoppé? Alors, les Grappes, Fort Royal, ça n'était pas stoppé. D'accord, c'est juste vous qui êtes parti. Oui, c'est moi qui suis parti. J'ai quitté cette aventure donc il y a 3 ans maintenant. Je suis extrêmement fier de ce qui a été fait, parce qu'il y a aujourd'hui 50 salariés au sein de Fort Royal et 5 sociétés. Et j'ai quitté Fort Royal parce que j'avais envie de monter ma propre entreprise, mon propre projet, tandis qu'au sein de Fort Royal, j'étais cofondateur et j'avais envie d'une aventure qui rassemble 2 de mes passions, donc le vin, passion que j'ai depuis tout jeune, et l'aspect digital pour la dynamique qu'on a dans une start-up digitale et e-commerce où les choses vont très très vite. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne expérience. De ce que je comprends, c'était peut-être plus traditionnel, moins oui, numérique. c'était des modèles d'artisanat d'art. On avait racheté des entreprises d'artisanat d'art, donc on a sauvé avec des savoir-faire fabuleux. Mais c'est effectivement des modèles qui sont inscrits extrêmement dans la durée, qui prennent beaucoup de temps, tandis qu'effectivement l'univers e-commerce, nous on regarde aujourd'hui les chiffres tous les jours et ça va très très vite. Voilà. Et vous aviez envie d'avoir votre aventure à vous? J'avais effectivement envie de vivre mon aventure que j'avais montée. Voilà, d'accord. Merci beaucoup Loïc Tanguy d'avoir accepté notre invitation. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club Entrepreneur, l'émission du magazine Challenge réalisée avec le soutien de Chivas Brothers Limited.